Bonsoir à tous. Pour ce numéro inédit des Racines et des Ailes, nous allons suivre des chineurs passionnés à la recherche de la perle rare. Ils arpentent sans relâche les brocantes et les vides-greniers. Avec Christophe et son fils, qui n'ont pas hésité à traverser l'Atlantique pour assouvir leur passion, nous allons nous immerger dans le rêve américain, qui a toujours de nombreux adeptes en France. Regarde celle-là par exemple, elle est pas mal. Il parcourt la 127 Yard Sale, la plus grande braderie du monde, qui s'étend sur plus de 1000 km. C'est unique au monde. C'est comme si on faisait une brocante en partant de Paris et qu'arrivait à Nice, sur toute la distance de Paris à Nice, on se soit arrêté tous les 2-3 km pour faire une petite brocante, un vide-grenier. Trouver des objets séduisants et les revendre sur Internet, une quête qui pousse un passionné de l'esthétique américaine à traverser l'Atlantique. Il va chiner sur la plus grande braderie du monde, la 127 Yard Sale. C'est unique au monde. C'est comme si on faisait une brocante en partant de Paris et qu'arrivait à Nice, sur toute la distance de Paris à Nice, on se soit arrêté tous les 2-3 km pour faire une petite brocante, un vide-grenier. Donc c'est vrai que c'est la démesure. Chaque année, début août, sur plus de 1000 km, des milliers de professionnels et de particuliers s'installent le long de la route 127 pour vendre babioles ou trésors chargés d'histoire. Né fortuitement en 1987 dans une petite ville du Kentucky, l'un des États les plus pauvres d'Amérique, ce simple vide-grenier ne devait durer qu'un été. On va picorer, on va aller de spot en spot jusqu'au moment où on trouvera la perle rare. On a prévu de faire à peu près 300-400 km sur les 1000 de la brocante. En gros, là, c'est la 127. Pour cette première, Christophe Rastier voyage avec son Ce qui est fils. fou, c'est que là, c'est juste la carte du Tennessee. Donc il y a après celle du Kentucky. Et il y a encore après celle de l'Ohio, Géorgie, Alabama aussi. C'est la première fois que je viens faire une brocante aux États-Unis. Et ouais, c'est vraiment ce que j'imaginais. J'espère qu'on va trouver encore plus de trésors de ce qu'ils cherchent en tout cas. C'est le premier voyage, le voyage inaugural. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Et c'est le début, c'est un peu un voyage en même temps de repérage. Et puis on se fait un petit trip père-fils aussi, permet de découvrir l'Amérique profonde. C'est bien sympa, je trouve. Tout juste retraité, Christophe débute sa reconversion. Il va lancer un site internet spécialisé dans les objets qui racontent l'Amérique. Il a fait le voyage pour constituer un premier stock et prendre des contacts. Ça, c'est un peu vrai. Mais ça, c'est un peu gros, mais tu vois, mais 240, ça me paraît quand même... Les prix me paraissent un peu forts. Ces glacières des années 50, c'est super beau, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez connu et emblématique. C'est très à la mode, très recherché. C'est vraiment un bel objet de décor. L'intérêt, ça va être de trouver des objets qui représentent vraiment les États-Unis, des objets vintage, les plaques publicitaires, tous les éléments qu'on peut trouver dans l'imagerie des années 50. J'ai pas d'idée préconçue. On prendra ce qui nous plaira. Devant eux, des centaines de kilomètres et des milliers de marchands. Hein, celle-là, elle est pas mal. Ah tiens, voilà. Là, il en a un paquet. Les plaques d'immatriculation anciennes sont très recherchées. Sur ce stand, bien rouillées, elles n'ont rien à voir avec les copies qui inondent le marché français. C'est des trucs mythiques, quoi. C'est
c'est toujours sympa à chercher. Moi, j'ai plutôt envie de me spécialiser dans des plaques qui datent voilà, des années en gros 40 à 80. C'est des choses qu'on achète souvent pour un anniversaire, avec la date d'anniversaire. C'est devenu un phénomène, donc c'est très très cher. Là, par exemple, il fait 25 $ la plaque. Donc là, il reste plus beaucoup de marge pour la revendre en France. Tu vois, regarde celle-là, par exemple, elle est pas mal. 68, ouais, c'est pas mal. Bon état. Voilà, c'est mon année de naissance, ça peut être sympa. On en met une petite série de côté et puis on va voir ce qu'il peut nous proposer comme prix. On va sortir notre bel accent français, on va tenter le coup. $20, je l'ai fait à $20 chacune. 20 each. C'est le meilleur prix. Pour vous, $80 en tout. 80. 70? 75. 70? Ok, c'est bon. Thanks. Je pense que là, c'est vraiment l'endroit idéal pour trouver des produits qui correspondent à cette période de l'histoire des États-Unis et du marketing et de la publicité de l'époque. L'American Way of Life, c'est le mode de vie américain des années 50 et 60. Une réalité et un mythe où l'image est reine. Avec ses publicités aux couleurs éclatantes et ses slogans accrocheurs. Une culture où l'objet est roi, une société de la consommation et de l'automobile. The man is Groucho. The car is his new DeSoto Fire Dome 8. The place, his hometown, Beverly Hills. Les plus grandes vedettes d'Hollywood se prêtent au jeu pour vendre du rêve. Comme ici, Groucho Marx. You can turn the wheel with just one finger. It's as easy as dialing a phone. Ce mythe déferle en France dès la fin des années 50. Les stars de la chanson arborent des noms venus d'outre-Atlantique et se montrent au volant de belles américaines. Le début d'une mode qui a encore de nombreux nostalgiques dans l'Hexagone. Là, je pense qu'il y a des trucs intéressants. Il y a des feux de signalisation. Donc là, il y en a un jaune, pareil, avec le phare. Donc tout est là. C'est dans des décors de salon, de loft. Ça ferait très bien dans un magasin. Honnêtement, je trouve que c'est une belle trouvaille parce que c'est petit, c'est un peu lourd, mais ça va. Ça rentre dans une valise. Donc validé, comme on dit. Et c'est quelque chose qui peut se revendre facilement, oui. C'est quand même recherché. So how much is it for this 25? Alors, voyons voir. Si on parlait d'une centaine de $. Non, je plaisante. Je peux baisser à $20. Vous faites une affaire. It's still very good? Okay, you make a deal. Thanks a lot. Vous êtes sympa. Yeah, thanks. Dans le Tennessee, Christophe repère des objets typiques du sud des États-Unis. Allez-y, faites comme chez vous. Thanks. C'est $12, mais je vous le fais à $10 le sac. Ah, oui, t'es quoi? Ce sac de munitions pourrait plaire à ses futurs clients. Ok, $10? Oui, monsieur. Ah, ok. Ah, c'est marrant, c'est un truc assez vintage. L'objectif, c'est de chercher des choses originales qu'on est sûr de ne pas trouver en France, qui représentent bien la culture. Donc c'est quelque chose d'assez marrant. Je ne connaissais pas. Voilà, on peut mettre des tas de choses dedans. C'est joli. Pour que les vendeurs se souviennent de lui, Christophe a tout prévu, malgré un anglais approximatif. And it's give me my visit cards, Eiffel Tower, and you have my address mail on my Facebook page. Ok, j'aime beaucoup. So if you have something interest, you could send a photo. Oui, je vous enverrai des photos et des mails. Ok. It would be great, yes. Pour trouver des contacts, je me suis dit, il faut un petit truc funny thing. Et quand je renverrai un mail, je dirai, bonjour, c'est le brocanteur français qui vous a envoyé la petite tour Eiffel. Ça les marquera plus que quelqu'un qu'ils ont croisé, qui ont donné une carte de visite toute simple, quoi.
Ben, ça c'est sûr, je me souviendrai de vous. On va rester en contact. J'adore, c'est une super idée. Hello, how are you? What's the price for this? 10, ok. C'est la première fois que vous venez à la brocante sur la route 127? Yes, we come from France. Vous êtes venu exprès pour cette brocante? Yes. C'est toujours impressionnant de voir que les gens viennent de si loin pour cette brocante. C'est fou. C'est ce que je préfère dans cet événement. C'est que ce n'est pas uniquement des gens du coin. Les gens viennent de partout. C'est incroyable. Voilà ma grand-mère. Elle fait cette brocante depuis tellement longtemps. Depuis plus de 20 ans, je pense. Et mon arrière-grand-mère vendait des plumes d'oie. Plein de choses. Des chaussettes, des chapeaux. Elle a fait ça pendant des années. Ici, c'est une tradition. C'est comme Noël. I'm very pleased to make you a deal with you. Yeah. Bye bye. So, thanks. Christophe et Théo ont encore 500 km à parcourir avant de rentrer en France. Sur la 127 Yardsell, Christophe et son fils terminent leur périple aux États-Unis. Ils ont encore 280 € de budget et 10 kilos disponibles dans leur valise. On ne peut pas s'arrêter à chaque fois, mais lorsqu'on voit qu'il y a un petit peu de stand, qu'il y a un petit peu d'animation, qu'il y a beaucoup de voitures arrêtées devant, ben là on fait comme tout le monde, on s'arrête pour voir un peu ce qui s'y passe. Il y a de tout partout, donc il faut juste s'arrêter au gré des envies. C'est le plaisir quelque part de partir un petit peu à la chasse, quoi. On va essayer d'aller là. Et là, manifestement, il y a quand même pas mal de monde. Depuis 3 jours, ils cherchent une plaque de signalisation routière, un symbole de l'American Way of Life. Je regarde les dimensions de la valise parce que j'aimerais bien quand même remarquer 2-3 panneaux de signalisation. Hop. Voilà, 60, voilà. Voilà, ça serait le just, quoi. On peut pas plus, quoi. Après, voilà. Elle est super lourde. Elle est bien vintage, bien dans son jus. Excuse me, hello. What's the price of this? $250. 250? Oui, monsieur. Ah, ok. Eh ben, elle va rester aux États-Unis. Trop chère et trop lourde, Christophe n'aura pas de plaque à vendre sur son site internet. En revanche, il espère toujours dénicher des bandes dessinées, des comics, qui ont de nombreux fans en France. Voilà, donc là, il y a une bonne série, ils sont à $1. Celui-là, par exemple, il date de 94. Donc on est pratiquement sur des exemplaires de 30 ans, quoi. Alors ça, c'est des produits qu'on se doit de proposer, c'est des produits d'appel, ça peut se revendre entre 3 à 5 €. Nos critères, c'est plutôt la beauté graphique, voilà, et surtout une belle couverture, quoi. Christophe se fixe un budget de 50 €. Ils vont pouvoir se faire plaisir. J'ai toujours voulu trouver des comics de cette époque parce que c'est quand même quelque chose de mythique aux États-Unis. Et là, d'en voir autant, c'est comme un rêve d'enfance. Il va me dire un nombre de comics qu'il veut et je vais m'arrêter parce que sinon je pourrais tout prendre. Bon, écoute Théo, j'ai renégocié. Donc pour un billet de 50, on peut en prendre 75. 75. Théo fait des petites collections, ma fille aussi. Il baigne dans cette culture du collectionneur et du chineur depuis des années. Donc ça fait quand même quelques années que je les bassine sur les brocantes aux États-Unis. Donc on y est enfin, quoi. Et le dernier, 75, le dernier. Bon, voilà, allez, porte bien. C'est leur dernier achat. Demain, ils rentrent en France. Ultime soirée au motel.
Il va falloir fermer les bagages, un exercice compliqué. Bon, mais tout est là. On va voir si tout ça rentre de façon scientifique ou si demain il faut courir acheter une autre valise. Ça. Voilà. On se rendait pas compte vraiment de l'espace que ça prend. Et là, sur un lit, ça remplit déjà tout. Donc j'imagine dans la valise, ça va être compliqué. Et le poids aussi, ça va être important. Donc, ouais. On va avoir un bon travail d'emballage. Christophe et son fils avaient prévu de rapporter 2 valises de 23 kilos chacune. Voilà, c'est un Tetris grandeur nature. Commence à être compliqué. Donc voilà, donc là, on a la valise complète. Bon, donc le poids, normalement, ça ne doit pas faire plus de 23 kilos. Ah, mais là, on arrive à 28 kilos. Donc, il y a 5 kilos de trop. On va regarder tout ça. Voilà. Hop, on va mettre ça comme ça. Ils vont devoir trouver une solution. Finalement, les comics partiront par la poste. Ça rentre juste, mais... Ça a l'air d'être bon, en tout cas. Voilà, regarde, hop, c'est parfait. Ça va nous coûter à peu près 80 $. Ça double le prix du comics, mais bon, ça reste encore raisonnable. Et puis là, c'était vraiment le coup de passion. Donc, si on fait un second voyage, ce qui sera, j'espère, le cas, bon, il y aura certainement certaines choses qu'on changera. On améliorera, par exemple, la logistique. Mais là, il n'y a aucune raison d'être mécontent de cette première expédition. Dans un mois, ce premier stock sera en vente pour l'ouverture du site internet de Christophe. Voilà, c'est la fin de ce numéro des Racines et des Ailes. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée sur France 3. Bonsoir.